La matrice BCG a été inventée dans les années 70 par le cabinet en management qui s'appelait le Boston Consulting Group, donc BCG, vous avez l'acronyme. Et en fait, cette matrice a été inventée par eux pour analyser les activités, les produits, les services d'une entreprise pour savoir sur ces activités s'il fallait qu'on alloue des ressources humaines, des ressources financières. Si comme moi, vous avez été assez mal à l'aise avec les termes utilisés pour les différents blocs, je vous propose, sur la recommandation d'une cliente, d'utiliser plutôt les contes de fées. Et en plus, c'est ma spécialité, puisque vous savez que j'ai une playlist contes et conseils et que je trouve qu'on peut toujours trouver des informations, des citations, des mantras dans ces fameux contes. Nous allons remplacer les blocs. Et moi, ce que je vous propose, c'est pour la phase de maturation, on va prendre le conte de fées, la poule aux œufs d'or. Pourquoi ? Parce que sans nécessiter d'efforts considérables, la poule pond tous les jours son œuf d'or, qui fait qu'en fait, vous avez cette idée de flux de trésorerie constant, avec très peu d'investissement, il faut juste nourrir la poule. Mais par contre, il faut que vous ayez en tête de ne pas pousser cette unité commerciale, de ne pas pousser cette poule aux œufs d'or trop fort, puisque après elle peut totalement décliner. On continue notre cercle. Je pars toujours des clients vaches à lait, donc là de la poule aux œufs d'or. Et là, nous allons partir sur les clients qui sont en déclin. Et là, on va utiliser la métaphore de la belle au bois dormant. Donc la belle au bois dormant, voilà, comme vous pouvez voir dans l'image, elle est plongée dans le sommeil éternel. Le château a l'air assez beau, mais elle n'utilise plus ses ressources. Malgré son potentiel, nous sommes dans un effet de stagnation. Les clients belles au bois dormant nécessitent des décisions stratégiques qui sont assez difficiles, puisqu'il faut ou on revitalise et on repart dans un cycle, ou vraiment là, on se désinvestit et il faut clôturer la relation avec la fameuse belle au bois dormant. On part sur nos clients qui sont en phase de croissance, et là, j'ai utilisé la métaphore, le conte de fées, Jack et le haricot magique. Pourquoi j'ai utilisé Jack et le haricot magique pour les clients en phase de croissance ? Parce que comme dans le conte de fées, il faut de l'audace, il faut mettre en place des stratégies pour vraiment profiter pleinement de leur potentiel de croissance. Et je trouve que le conte illustre vraiment ce bloc où il faut vraiment investir. Il faut mesurer les risques pour arriver au sommet les plus inégalés, pour espérer après qu'ils deviennent quelque chose de plus tranquille, comme la poule aux œufs d'or qu'on vient de voir. Et on attaque le dernier, notre petite Alice au pays des merveilles, qui représente parfaitement les clients qu'on a appelés dilemmes. Et là, vous voyez bien où il faut trancher, il faut décider. Est-ce qu'on continue l'aventure ? Donc, est-ce qu'on continue les investissements ? Ou alors, est-ce qu'on quitte le monde des rêves et qu'on regagne un monde un petit peu plus familier, sécurisant, mais dans ce cas-là, on coupe les investissements et on va vers la belle au bois dormant. J'espère que vous avez aimé cette matrice BCG version conte de fées. Et donc maintenant, nous allons prendre un exemple pour que ce soit un petit peu plus prégnant dans votre tête, pour que vous puissiez vraiment comprendre les différents blocs, les différents cadrans, où placer ces clients. Et nous allons utiliser, forcément ma région l'oblige, une TPE spécialisée dans la vente de champagne qui est récoltante manipulatrice. Donc on va voir à travers différentes cas de figure au niveau de ses clients comment cette TPE doit réagir. Alors, par exemple, nous avons le cas de Monsieur Bernard, qui organise plusieurs événements par an, que ce soit des mariages, des communions, et à chaque fois, il choisit donc le champagne de cette entreprise, et il en parle aussi également à ses connaissances et à ses réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un client très proactif, qui va vraiment utiliser le champagne vraiment à tous ces événements. C'est un client qui représente déjà une grosse part de marché dans votre entreprise. Donc, où est-ce qu'on pourrait le placer par rapport au bloc ? Ce client est un client Jack. Jack et le haricot magique. D'accord, ouais. C'est-à-dire que c'est un client qui est vraiment en phase de croissance. Il faut vraiment investir avec lui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, vous pouvez offrir à ce client, à ce fameux Monsieur Bernard, ou à des clients qui lui ressemblent, à des clients similaires, essayez de voir les cas chez vous, des avantages très spécialisés. Vous allez investir du temps. Vous pouvez par exemple, si c'est vraiment un gros client qui vient commander chez vous, vous pouvez par exemple faire un déjeuner avec lui, vraiment le prioriser. Vous pouvez lui offrir des dégustations privées, des déjeuners, des éditions même limitées, si c'est le cas, si vous le faites dans votre entreprise, ça peut être une idée d'ailleurs. Ainsi, ça va vraiment renforcer l'engagement et surtout tout l'effet de bouche à oreille qu'il fait, ça va encourager sa décision et la promotion du champagne. Prenons un autre cas, vous avez un restaurant qui est étoilé, qui commande tout le temps une quantité fixe de bouteilles de champagne, voilà, c'est un client très régulier.
mais c'est un client qui peut pas pousser d'autres produits, d'autres champagnes venant de vous parce qu'il a une carte et il veut pas en présenter plus. Et en fait, il a aussi d'autres engagements avec d'autres fournisseurs qu'il veut garder puisqu'il voudrait, par exemple, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Il faut qu'on parle des œufs. Il se passe des choses. On est en train de faire tomber beaucoup d'idées reçues sur les œufs. Je ne sais pas si vous avez réussi à l'identifier, mais c'est vraiment un client poule aux œufs d'or. Les œufs auraient dû vous aiguiller. Parce qu'en fait, ce que vous allez faire, c'est récolter avec lui. C'est-à-dire, il prend une part de marché qui est quand même assez importante chez vous, qui vous offre des revenus réguliers, des revenus fixes. Mais par contre, vous n'allez pas pouvoir augmenter la croissance avec lui. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire face à cette situation ? Par exemple, vraiment ce que vous pouvez lui offrir. Quel est votre objectif avec ce client ? Vous maintenez une relation de qualité. Vous êtes toujours sur une livraison fiable au niveau de vos produits. Vous pouvez offrir, à la limite, si ça ne vous prend pas trop de temps ni d'argent, une formation sur le champagne auprès de ses équipes. Si ça ne vous prend pas trop de temps, vous voyez, faites des choses qui paraissent beaucoup, mais dans lesquelles vous n'investissez pas vraiment. Puisque de toute façon, ce restaurant étoilé ne pourra pas, c'est pas qu'il veut pas, mais il ne peut pas augmenter le nombre de bouteilles avec vous. Pour les relations que je vous ai dit, il veut garder un nombre de fournisseurs différents et surtout, sa carte n'est pas extensible. On continue sur cette entreprise qui vend du champagne, sur cette petite entreprise, avec un client qu'elle vient d'avoir qui s'appelle Monsieur Dupont. Alors désolé, j'ai pas été très original dans les noms. Et ce Monsieur Dupont, on va partir du principe qu'il est gérant d'un réseau de caves à vin. Il a dégusté donc le champagne de cette entreprise lors d'une foire, lors d'un salon, et il a commandé une petite proportion de ce champagne pour tester, mais on n'est pas sûr est-ce qu'il va s'engager davantage. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc là, vous voyez bien que c'est un client dilemme, c'est un client Alice au pays des merveilles. En fait, comment on pourrait décider par rapport à ce type de client ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour vraiment décider ? Mais là, ce que je vous propose, ce que je pourrais proposer à cette entreprise spécialisée en champagne, c'est peut-être essayer de faire un partenariat avec ce Monsieur Dupont, selon une période donnée, vraiment en période d'essai, un partenariat stratégique et voir comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il pourrait avoir des conditions spéciales, je sais pas, une remise sur la première commande par exemple, mais qui ne vous demande pas d'investir tellement d'argent, mais juste vous testez la relation, voir si cette relation pourra déboucher sur un Jack et le haricot magique ou alors sur une belle au bois dormant. Il faut vraiment que vous analysez rapidement. Donc, il vaut mieux prendre un petit peu de risque mesuré pour savoir ce que vous allez décider auprès de ce client. Donc, moi, ce que je proposerais, c'est un partenariat sur une période d'essai et voir comment ça fonctionne. On va traiter le dernier type de client pour cette entreprise spécialisée en champagne. Cette entreprise a des clients qui sont occasionnels ou vraiment de dernière minute, qui lui achètent une ou deux bouteilles par-ci par-là, qui peut même demander des promotions, mais qui montrent pas d'intérêt ni pour la maison de champagne, ni pour les autres produits, ni qui la recommandent. Vous voyez ce genre de client. Par exemple, Monsieur Petit, qui achète uniquement une bouteille de champagne pour les fêtes de fin d'année. Vous voyez, vraiment petit client, petite part de marché, mais en plus, au niveau de la croissance, il n'a pas d'appétence pour aller au-delà. C'est pas toi, c'est moi. Donc là, vous voyez bien qu'on est dans la phase belle au bois dormant, on est en phase de déclin, on ne peut pas espérer plus, et ni dans un sens ni dans un autre. Donc, il faut clôturer ce genre de relation commerciale ou alors vraiment les orienter vers des offres qui sont très standardisées où vous n'allez pas perdre de temps avec ce type de client. La matrice BCG, comme vous l'avez vu, ou la matrice BCG version conte de fées, si vous préférez, c'est vraiment un outil de visualisation. Attention, ça reste un outil. Vous pouvez aussi vous appuyer sur la vidéo, sur le son-case que j'ai fait autour de l'argumentaire client. Et bien entendu, ça reste, être entrepreneur, ça reste un métier d'humain à humain. Donc la segmentation va vous aider à catégoriser les clients, mais pas à faire votre relation commerciale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, laissez-moi des commentaires ou à partager cette vidéo. Je vous attends pour d'autres astuces sur les opportunistes.